Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le côté mystique du trading. Est-ce que le trading n'a pas un côté mystique? Pourquoi tant de problèmes dans le trading lorsqu'on commence ou bien lorsqu'on est trader? Déjà, si on veut énumérer ces problèmes, on va voir que 1. Quand tu mets le stop loss ou quand tu mets une limite où c'est là-bas que tu veux, si le marché arrive, tes analyses sont invalidées, généralement le marché va venir juste piquer là-bas et puis repartir. Et puis tu as l'impression que le marché était spécialement contre toi. Et lorsque tu doutes, tu ne rentres pas au marché, c'est en ce temps que le marché avance dans la bonne direction, dans ton sens que tu avais prédit. Et aussi, lorsque tu restes devant le graphique, quand tu vois que le prix monte et que quand tu rentres ou bien quand le prix baisse et en ce temps tu rentres sur le marché, tu vois que directement le marché prend le sens inverse. Et plein d'autres choses qui accumulent, qu'on retrouve chaque jour dans le domaine du trading. Et aussi lorsque tu te sens peut-être proche, tu vois que cette position je vais gagner, c'est en ce temps même tu perds. Et souvent, tu mets chaque temps le stop loss. Le jour que tu ne mets pas le stop loss, le marché va tellement contre toi jusqu'à ce que ça crame ton compte. Et jusqu'à ce que tu arrives tu commences à te demander ou bien je ne suis pas fait pour le trading. Pourquoi tout ça? Est-ce que c'est juste le côté psychologique? D'autres vont dire oui, d'autres vont dire le trading obéit à des lois universelles. Alors vous allez demander, et moi, quelle est ma croyance? Moi, je crois quand même que le trading, comme tout autre métier, demande juste de l'harmonie. Une harmonie avec soi-même, une paix intérieure avec soi-même. C'est-à-dire, si tu es cupide, si tu es impatient, si tu veux juste l'argent, c'est-à-dire tu es déséquilibré, tu ne peux pas réussir aussi dans le trading. Donc dans le trading, souvent il faut une neutralité. Souvent il faut juste suivre certaines logiques. Alors, est-ce qu'on va dire que le marché est logique? Non. Le marché ne fonctionne, ne bouge que sur les émotions. Et ces émotions, généralement, c'est la peur et la cupidité. La peur de perdre conduit à la perte. L'envie de gagner conduit à la perte. Donc finalement, ce qui permet même à un trader de réussir, c'est la neutralité, c'est la tranquillité, c'est le sang-froid. C'est juste suivre un plan du trading. Ce qui aura des hauts et des bas. Parce qu'un plan de trading n'a jamais que seulement les hauts ou ni seulement les bas. Alors ça me rappelle un des grands traders que l'humanité n'a jamais connu. Et il s'agit de Richard Dennis. Okay? On dit que 5% de ses trades, c'est-à-dire sa rentabilité, c'est 5% de ses trades qui fait sa rentabilité au bout d'une année ou au bout d'un nombre de trades. Ok, si vous venez de découvrir cette vidéo et si vous avez suivi jusqu'à présent, nous espérons que ce que nous disons, il va vous apporter un plus. Si c'est le cas, likez la vidéo, laissez un pouce et abonnez-vous à la chaîne. Ok, mais mis à part Richard Dennis, nous allons voir que plusieurs traders, ce n'est pas parce qu'ils gagnent 100% de leurs positions qui sont rentables, mais c'est juste parce que ils ont une logique qu'ils suivent. Tant que tu n'as pas une logique, tu n'as pas une méthode que tu suis chaque jour, que tu respectes, que tu obéis et que tu veux travailler juste avec ton intellect ou tes émotions, tu vas arriver à conclure que peut-être le trading, le marché est contre toi, ou bien il faut être un mystique pour réussir sur le marché. Tu vas te donner tous ces arguments possibles parce que tu te rendras compte que tout ce que tu feras, il te semblera que le marché est contre toi, alors que c'est faux. C'est juste un biais, c'est juste les biais psychologiques. Ce sont juste les biais psychologiques.
Mais l'expérience que j'ai eu aussi à effectuer, si on veut parler du côté un peu mystique du trading, ben ça s'applique dans tous les domaines, hein. On ne va pas juste dire que c'est dans le trading. Par exemple, tu sors dehors, tu donnes quelqu'un, c'est-à-dire tu vois quelqu'un démuni, tu lui viens en secours, tu lui donnes quelques francs ou bien tu lui donnes quelques billets. Et déjà, il faut savoir que la majorité des cas dans la semaine là, tu auras des trades qui sont plus favorables. Bon, peut-être, je mets toujours entre guillemets, puisque si je le crois, ça peut se réaliser, je dirais, c'est une loi universelle. Donc, c'est quand même ce que moi, j'ai eu à remarquer dans le domaine du trading. Donc, le trading, en conclusion, n'est pas satanique, n'est pas mystique. C'est juste, il faut une rigueur. Il faut avoir un plan et respecter le plan. Il faut être juste à peu près comme un robot pour ne pas laisser les émotions dicter tes décisions sur le marché. Merci beaucoup. Merci pour l'attention. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des ajouts, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donnez la force à cette chaîne. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo pour un nouveau format. Merci.